I'm Flavie from Léon. Non, c'est pas vrai, je suis Schnaps de RCV 99. Et on est au salon du tatouage avec Flavie pour l'événement, ça s'appelle comment, Vénus Vénus Place, et c'est la Vénus Tattoo Convention. Merci beaucoup, c'est la 2e édition. Tout à fait. La première, c'était quand, en avril ? En avril dernier. Et on a réitéré du coup 6 mois plus tard, aujourd'hui, sur le week-end du 11 et 12 octobre. Et nous étions là aussi. Tout à fait, vous étiez conviés également et on a voulu vous reconvier aussi sur cette édition. Et ça fait plaisir. Alors s'il y a une 2e édition, c'est que la première édition a bien fonctionné, j'imagine ? Oui, très bien. Tous les tatoueurs étaient très contents. Le lieu partenaire, donc le garage, a été ravi aussi. Moi j'étais contente. Donc à peine on avait terminé qu'on avait déjà relancé, signé en tout cas pour cette édition-là. Donc 2 conventions de tatouage en une seule année, c'est déjà pas mal. Quels sont les autres événements que vous allez organiser, que vous avez organisés entre deux ? On n'aura pas spécialement d'autres événements organisés. Je pense qu'on reste vraiment sur la tattoo convention pour le moment. C'est un format qui marche très bien, qui est vraiment bien cool pour les tatoueurs, parce qu'il y a une grosse demande de la part de tatoueurs. Ça ramène aussi beaucoup de monde. On a le public qui est là déjà une demi-heure avant l'ouverture, qui font la queue. Donc c'est un format qui est vraiment intéressant et qui demande quand même pas mal de préparation, parce qu'on a plus de 50 exposants sur le week-end, plus gérer tout le graphisme, etc. et toute la communication. Donc pour l'instant, on reste sur 2 événements par an sur la Tattoo Convention. Ça se voit que ça a été un succès la première, parce qu'on a recroisé pas mal de personnes qui étaient là à la première édition, pas mal d'exposants. Effectivement, il y a pas mal de tatoueurs qui ont refait cette édition, d'autres qui ne sont pas là parce qu'ils ne pouvaient pas être là, parce que sur d'autres conventions à Mons, et des nouveaux qui nous ont fait confiance aujourd'hui sur cette édition. En termes de fréquentation, il y avait eu combien de spectateurs l'année dernière ? Alors on n'avait pas de compteur, mais on a estimé qu'il y avait eu à peu près plus de 1300 entrées sur le week-end. Bien, et on c'est en beaucoup. espère presque le double sur cette édition. Ok. Et la première édition, tu avais tablé sur à peu près 500 personnes, non ? C'était pas ça ? Mon objectif c'était 500 personnes par jour, et en fait on les a fait complètement sans souci. C'est génial. Lors de la première édition, il y avait aussi une soirée derrière, il y avait aussi des DJ comme ceux qu'on entend là. Tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cherché les infos de qui joue quand et tout ça. Qui joue quand aujourd'hui. Alors sur la première édition, on était sur quelque chose de très techno. Là, comme on est au mois d'octobre, on rentre dans la spooky saison, j'ai eu une envie un peu différente. Donc on commence vraiment là aujourd'hui avec Brume, que vous entendez actuellement, qui est un artiste qui fait du live. Là il est sur un set hybride, donc c'est du mix plus de la performance live, qui est un artiste qui joue beaucoup de BM, de dark disco, et qui est avec nous là aujourd'hui de 14h à 16h. Ensuite, est-ce que ce soir il y aura une boom ? Bien sûr que ce soir il y a une boom. C'est aussi sacré que l'encre. Non, mais du coup, oui, toute la journée, derrière Brume, on aura Eclept, qui avait déjà joué à la dernière édition, qui sera sur de la disco. Ensuite, on aura Alvar, qui sera sur de la dark disco. On aura ensuite Dr. Wolf, qui va justement progresser le set vers de la techno. Et ensuite, on sera sur l'after party, où là, on est vraiment sur de la techno punchy, de la techno mentale, avec un veging également produit par Lucette. Qui travaille beaucoup avec Brume d'ailleurs sur les événements qu'ils organisent ensemble, et après ce sera rendez-vous demain pour le reste. Les DJ sets, c'est jusque quelle heure ? Du coup là aujourd'hui c'est jusque 2h du matin. Ok. On peut rappeler aussi une chose très importante dans ce salon, c'est que l'entrée est gratuite. Tout à fait, c'est important pour nous de faire en sorte que l'entrée soit gratuite. Donc on le redit. Ce soir, donc aujourd'hui c'était quoi ? C'était 14h, 2h du matin ? C'est ça. Et donc, demain, dimanche, 14h, 20h. 14h, 20h, oui, parce qu'après... les gens sont fatigués. L'ancienne édition, on avait fait 14h, 22h sur les 2 éditions pour le tatouage. Ouais. Mais bon, à 20h, il n'y avait plus beaucoup de monde, donc on a préféré terminer plus tôt sur celle-ci. Ouais, puis on travaille le lundi. C'est ça, oui. Plein de choses, le travail, la fête, l'alcool, la gueule de bois. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte le dimanche soir. Ouais, et puis c'est un sacré rythme aussi même pour les tatoueurs. Ouais, complètement. Pour les tatoueurs, c'est vrai qu'ils tatouent
5 à 6 personnes par jour, je pense, au minimum. Donc, c'est beaucoup. La première édition, donc la précédente au mois d'avril, il y avait des tatoueurs, des perceurs, quelques personnes qui vendaient des fringues customisées. Est-ce que cette année, il y a des nouveaux artistes ou des supports qui n'avaient pas encore été faits? Ouais, j'ai vu Alternacult. Il y a Alternacult qui est là, du coup, en exposant, qu'ils ont vraiment un stand beaucoup plus grand, qui cherchent à avoir une expérience client dans leur stand. On a d'ailleurs fait une interview avec Arthur, Alternatif. Pour parler justement de son stand, de sa vision de l'art, etc., que vous pouvez retrouver sur l'Instagram de Venus Place. Et on a ce qu'on n'avait pas sur la dernière édition, des grills. Oui, j'ai vu ça, c'est les mecs qui font des trucs sur les dents. C'est ça, un peu, c'est surtout dans le monde du rap, où il y a beaucoup ça, mais du coup on a ramené ça sur notre édition. On va voir ça. On va essayer de l'avoir en interview aussi. Oui, normalement il doit venir tout à l'heure. Vous allez faire des grills? Moi non, mais il va venir en parler. Non, j'ai pas envie qu'on me confonde avec Joey Star, c'est déjà arrivé souvent du coup, comme je le ressemble énormément. La ressemblance flagrante. Écoute Flavie, on va te laisser continuer parce que tu prends aussi des photos, tu vas alimenter tes réseaux sociaux, j'imagine. C'est ça, tout à fait. On peut rappeler l'adresse du garage où ça se situe? On est au 34 boulevard Carnot à Lille. À Lille, donc à côté du métro Gare. L'île Flandre, c'est le plus près. On n'est pas en direct, donc les gens nous rejoindront pas. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, je fais comme si j'étais en direct. Moi, je suis un dingue. Je suis un zinzin. Écoute, à tout à l'heure, Flavie. À tout à l'heure, merci beaucoup. Et merci de nous faire confiance. Merci à toi.